Bonjour tout le monde, alors petite vidéo du jardin, samedi 21 mai. Voilà, le jardin est ouvert depuis une semaine. Cet après-midi, beaucoup de monde encore à venir nous rejoindre, à nous voir, découvrir les nouveaux aménagements. Et que des compliments sur le jardin. Donc très content du travail accompli. Alors, on va vous montrer un petit peu sur cette vidéo vraiment jusque la partie travaux qu'on a fait aussi. Alors ici devant la maison, on a changé. Avant on n'avait que les cactus sur cette partie-ci. Là on a passé les agrumes et franchement on regrette pas parce que c'est presque c'est limite de rester sur place ici avec les floraisons. On va vous montrer ça. Ici là on est sur le pamplemoussier. Vous voyez c'est des fleurs de partout, donc on laisse toujours quelques fruits pour montrer à nos visiteurs que des fruits on peut en avoir en Bretagne, hein, c'est sans problème. Alors ce sont des agrumes qui restent dehors l'hiver également, les hivers étant beaucoup plus doux maintenant. Le citronnier c'est pareil, hein, début de floraison aussi. Et puis beaucoup de jeunes pousses. C'est vraiment très agréable. Ici c'est l'oranger, vous voyez, toujours quelques oranges. Les autres, donc on en laisse toujours. Tout le reste passe à la confiture, hein, une petite confiture d'agrumes maison avec zeste de combava. Alors, les rosiers avec les gelées les gelées qu'il y a eu début avril, hein, ça a vraiment bloqué la végétation. D'habitude ils font 2 fois cette hauteur là à cette époque-ci, mais là ça les a bloqués. Ils commencent comme leur floraison maintenant. Alors là en arrière-fond vous entendez sur la bande son, ce sont les moineaux. Alors on a une colonie de moineaux mais impressionnante. Alors ils nichent dans la maison ici, dans les trous de la maison. Alors c'est des étourneaux, des moineaux friquets, des petites mésanges bleues, mésanges charbonnières. Donc il y a vraiment beaucoup de monde. Alors dès le matin, il y a du bruit. Le Cornus cousa satomi, donc voilà, comme des petits papillons qui se posent, très florifères et très agréable. Ici c'est nos petites poules, donc vous inquiétez pas, hein, elles sortent dans le jardin, pas toutes seules, hein, toujours sous surveillance parce que ça aime bien aller gratter dans le paillage. Hein, t'aimes bien gratter dans le paillage toi. Avec le beau petit coq là-bas. On a nos petits pigeons ici, je vous les montre. Là, les petits pigeons, pigeons pan indiens. Vous voyez là, hop, elle est là, la maman. Et il y a des bébés en plus. Dans la serre, donc tout ce qui est cactus, plantes grasses sont sortis. Là, on profite pour faire un peu de multiplication. Préparer, on a fait des semis de plantes qui vont regagner le jardin pour amener vraiment de la couleur pendant l'été. Donc, des tournesols de couleur, des amarantes, des œillets d'Inde, roses d'Inde. Voilà, beaucoup de plantes comme ça qui vont fleurir pendant tout l'été. Et puis ici, voilà, on rentre sur la fameuse partie que nous avons aménagée pendant l'hiver. Enfin, dès l'automne, on a commencé ça, donc c'était un gros travail. Dès que ça va pousser, ça va être vraiment très agréable. Donc l'arrière-plan, les planches de palette qui nous ont servi à faire cette clôture, on a commencé à les passer à la lasure, donc on va aller voir un petit peu plus loin le rendu de ce que ça donne. Donc vous voyez ici quand on est sur cette terrasse, je vais juste remonter en arrière,
Le point de vue encore, un nouveau point de vue du jardin. Ici avec les rhodos qui terminent leur floraison. Là, ici on a un nouvel aménagement pour le gong avec une petite source là qu'on a découvert qui était dans le fond du fossé en fait, qui n'était pas au jour. Voilà, on l'a remise à jour et pour le bonheur des oiseaux qui viennent vraiment se baigner en se servant des enrochements qu'on a mis partout là. Alors voilà, maintenant maintenant que le jardin est ouvert, en fait, tous les week-ends, samedi ou dimanche, on sera ouvert. Donc les dates sont toujours affichées sur le site internet et la page Facebook. Les goûters sont possibles. La carte d'abonnement, on vous l'a présentée. Donc vous êtes déjà nombreux à rejoindre l'association du jardin. Et pour le bonheur de tous, en fait, c'est un bonheur partagé. La possibilité de voir le jardin à plusieurs périodes de l'année, très agréable. Ah, voilà, ici une petite touffe de marguerite des prés qui s'est installée, qu'on laisse parce que c'est le patrimoine végétal aussi de notre région. Donc vous allez trouver des plantes de collection, des plantes rares, des plantes exotiques et puis de temps en temps, voilà, comme les digitales, on va en voir tout à l'heure, certainement. On en arrive sur la période où les hémérocalles vont commencer à pointer le bout du nez. Donc voilà, l'azuré, ce que ça donne. Donc on a un meilleur contraste avec le végétal. Ici, là, le ruisseau qu'on a commencé à aménager. Voilà, avec une petite grenouille qui surveille le niveau d'eau. Les carnivores se réveillent bien aussi. Il y a toujours un petit début de végétation, une belle floraison et après toutes les nouvelles feuilles, nouveau feuillage des sarracénias qui, vous voyez, c'est des verts très tendres. Très luisant, les colocasias qui commencent à pointer aussi, beaucoup de variétés de colocasias dans ce coin-là, zone un peu humide, bananier Morelli. Voilà encore ici une fosse de tourbe. Ah, voilà les digitales. Une plante qui est hybridée de toutes les couleurs et en fait la couleur naturelle, la couleur de la sauvage, c'est pour nous la plus belle. Alors, des clématites, il y a beaucoup de variétés aussi. Ici la clématite amber, vous voyez, c'est très chouette. On arrive du côté de l'étang ici avec Sorbus nigra. Donc le sureau noir avec ces milliers de petites fleurs qui créent des ombelles. Voilà, on va aller voir parce qu'il y a des carpes qui sont juste au bord. Hop là, on les a surpris. Les cordylines aussi qui sont... Alors que Guylaine n'aime pas du tout en fleurs, moi j'adore. Très enivrant, très parfumé. Alors on aime ou on n'aime pas, comme tout, hein. Il en faut pour tous les goûts. Ici, petite prime vert japonica. Ici le Magnolia Sieboldi, regardez ça. Si c'est pas beau, l'intérieur, c'est... Ouais, on rentre dans la fleur là.
Et un blanc très pur avec des contrastes de couleurs. Des belles benoîtes aussi, qui font des belles touches de couleurs. Avec les températures, le lotus commence, ça y est, à s'élever dans son pot dragon. Voilà, les premières feuilles sont toujours collées à l'eau et au bout d'un moment, voilà, la végétation démarre et ça va monter 50 cm au-dessus avant les fleurs. Alors ce petit coin qui était un petit coin salon là sous la toile, en fait on va le transformer là dans les semaines à venir. Cette fontaine qu'on a trouvée, en fait on a refait les colonnes qui sont juste coulées en ciment pour le moment mais qui vont être toutes décorées, ornées de fleurs. En fait ici on va créer un kiosque de méditation surélevé avec la fontaine centrale. Il y aura des petits coins, plein de banquettes tout autour pour pouvoir s'asseoir, méditer, bouquiner. Voilà, bien quoi. Un petit acer Kiyohim. Voilà. Un petit moineau là qui vient faire son petit tour, chercher à manger. On arrive chez les gourmandes. Alors, ils ont eu plein de monde cet après-midi, mais on n'a pas eu assez des câlins. Elle est belle. Alors oui, c'est le petit Zoro. Petit Zoro de 50 cm. Hein. Regardez, si ça cherche pas des câlins les poissons. Regardez. C'est magique, hein. Quand les animaux ont confiance en l'humain, donnent leur confiance. Regardez ça. Et ce n'est pas qu'avec nous, c'est avec les visiteurs aussi. Elles viennent pareil. Hein. Elles sentent si elles peuvent le faire ou pas. Ah, ici, petit Kalmia latifolia. Regardez le détail, la finesse de ces fleurs. Magnifique. Alors un classique hein, des jardins, le rosier Rosa rugosa, très parfumé. Dommage qu'il n'y ait qu'une seule floraison. Un petit coin encore où on est tranquille au bord de l'eau. Ici, clématite taïga. Alors ici, une petite Satsuki azalée japonaise en bonsaï qui commence sa floraison. Donc d'ici quelques jours, on ne verra plus le feuillage. Alors, les premiers nénuphars étaient en fleurs aujourd'hui. À cette heure-ci, ils se referment hein, dès que le soleil... Voilà, 2 fleurs de nénuphar aujourd'hui. Voilà, ça fait du bien de voir ces floraisons. Et puis toujours pareil, hein, vous voyez, dès qu'on approche, ça grouille en dessous. Hein, sur le banc là, on est bien là. Hein.
Ici on est sur une petite clématite montana. Alors vous voyez la floraison. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu plus haut. C'est très très généreux en floraison. Vous voyez, il y en a partout, partout, partout. Alors, notre fameux arôme qu'on a publié l'autre jour, donc en photo, vous voyez un petit peu, vous voyez par rapport à ma main, pour vous donner une idée pour les jardiniers, mes gants c'est du 11, donc c'est pas les plus petits. Hein. Vous voyez la taille de la fleur qui est verte, donc ressemble à un hybride qu'on trouve dans le commerce, qu'on commence à trouver dans le commerce, mais ce n'est pas le même. Hein. Il n'est pas aussi grand que celui-ci. Vous voyez, c'est un plant qui provient d'Afrique, en fait, qu'on a ramené d'un jardin botanique et qui est énorme. Donc l'arôme est une plante de marécage, hein, donc il reste dans l'eau tout le temps. Et la taille des fleurs. Ah, les lys ne devraient pas tarder, les premiers lys japonais ne devraient pas tarder à sortir, à faire leurs premières fleurs. Il y a des touffes très abondantes d'arômes d'Éthiopie ici, qui sont des fleurs quand même beaucoup plus petites. Un muflier, alors qu'on a installé ici, c'est sa couleur qui nous a attirés. Vous voyez ce jaune très très flash. En fait, on est dans une zone qui est ombragée, très ombragée en journée. Et pour faire un beau jardin, il faut des points de couleur. Parce que la couleur, c'est la vie. C'est ce qui vous met du soleil dans les yeux. Ici, un petit figuier sur roche. Vous voyez, avec son petit berger. Une autre variété de clématite ici, là. Très belle fleur aussi, avec le cotinus, le cinéraire. Première de l'Astremer. Voilà, donc ça va être... on va se quitter sur ce petit point de vue là, en vous disant à très bientôt. Le jardin sera ouvert dimanche prochain pour la fête des mères. Donc faites-vous plaisir, faites plaisir, donnez du bonheur. À très bientôt.